Salut à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que c'est un avant-match très important. FC Barcelone, Dynamo Kiev, la victoire est primordiale, sinon on sera éliminé dès les poules de Ligue des Champions. Donc cette victoire sera primordial. On va voir dans cet avant-match un peu les enjeux, la forme des deux équipes. Je vais vous donner aussi mon 11, mon pronostic. Et en fin de vidéo, je vais parler du coach intérim et de Xavi qui devrait bientôt rejoindre le Barça en tant que coach. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est très important. Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, n'oubliez pas de vous abonner et de lâcher votre like. C'est très important pour moi. Et perdons pas plus de temps, c'est parti pour la vidéo. Les amis, avant de commencer cette grosse vidéo, j'aimerais vous présenter un de mes partenaires, maillogo.com, qui m'a envoyé un très beau maillot du Bayern Munich qui est très bien réussi. Le patch est très bien fait. Voilà, vous pouvez voir que c'est vraiment d'une excellente qualité. Vous pouvez avoir moins 15% sur tout le site avec le code AYT. Ils vendent vraiment de tout sur le site. Des maillots du Barça, du PSG, du Real Madrid, de l'Atlético Madrid, de tous les clubs confondus et des sélections également. Il y a même les survêtements qui sont en vente. En plus d'être à un excellent prix, c'est d'une excellente qualité. N'hésitez pas à aller voir le site, c'est en description, foncez et n'oubliez pas de mettre mon code promo AYT. Les enjeux du match vont être très simples, c'est de gagner parce qu'on a toujours un point de retard sur le Benfica et le Bayern a 9 points, 3 victoires sur 3. Donc le Bayern, il va falloir l'oublier, on ne pourra pas faire la première place. Il va falloir qu'on se concentre sur la deuxième place pour passer en 8e de Ligue des Champions parce que Benfica a un point de plus que nous et le Dynamo Kiev en a 2 de moins que nous. Donc si jamais il gagne, ce serait vraiment une catastrophe parce qu'il serait devant nous. On sera encore plus en danger et Benfica pourrait prendre le large quand ils gagneront contre le Dynamo Kiev parce que je pense que le Benfica se rattrapera pas et ils vont gagner contre le Dynamo Kiev, ce sera quasiment sûr. On a déjà vu qu'ils ont mis en grande difficulté le Bayern, donc il va falloir absolument gagner ce match parce que le Benfica va rejouer contre le Bayern et on espère vraiment que le Bayern va gagner, va battre Benfica parce que sinon on sera dans une mauvaise position. Mais en tout cas, il va falloir penser à ce match, il va falloir absolument le gagner, il n'y a pas d'excuse, même peu importe la manière. On est sur une suite de très mauvais résultats, voilà, on a encore fait un 1-1 contre Alaves. En plus au Camp Nou, un match, j'ai envie de dire, qui n'était pas si mauvais que ça, mais voilà, le problème c'est la finition. On a encore beaucoup de lacunes, donc voilà, on vient pas avec beaucoup de confiance à Kiev. Mais bon, on va pas falloir venir comme des peureux parce que c'est quand même le Dynamo Kiev, c'est une très bonne équipe. J'aime bien l'équipe, mais franchement, elle est vraiment en dessous de nous parce qu'on est clairement au-dessus. N'oublions pas qu'on est le Barça. Le Dynamo Kiev nous affrontera avec quand même pas mal de confiance parce qu'ils reviennent de 3 victoires d'affilée, donc ils sont sur une bonne dynamique. Espérons que le Barça va pouvoir stopper leur bonne dynamique parce qu'on l'a déjà fait quand on les a battus 1-0 au Camp Nou. Mais franchement, cette victoire était assez honteuse parce que dans le jeu, c'était une catastrophe. Le Dynamo Kiev aurait pu revenir et on était vraiment mauvais, mais on espère gagner franchement contre les Dynamo Kiev, comme ça on pourra se qualifier en 8e de Ligue des Champions et ça pourrait vraiment faire confiance aux joueurs. Par contre pour le Barça est sur une forme catastrophique. Ils sont sur une défaite contre le Real Madrid, une défaite contre le Rayo Vallecano et un nul contre le Deportivo Alaves. Donc franchement on est sur une forme catastrophique. Je pense qu'on n'a pas trop la confiance des joueurs, mais on espère qu'il y aura une rébellion. Parce que tout simplement, Coman a été viré, on a eu un nouveau coach intérim le temps que Laporta puisse finaliser les termes du contrat et que Al-Saad accepte de lâcher Xavi pour qu'il vienne entraîner le Barça. Donc j'espère qu'ils montreront que c'est la faute de Coman, que du niveau des joueurs tout simplement. Je dis pas que c'est que de la faute de Coman parce que les joueurs aussi, il y a beaucoup à plaindre. Pour pouvoir gagner ce match, évidemment, il va falloir faire une bonne entame de match parce qu'on se prend beaucoup trop de buts en début de match. J'ai l'impression que les joueurs, voilà, ils sont un peu fatigués en début de match. Voilà, ils marchent, ils font pas trop d'efforts, ils ne sont pas trop concentrés. Donc on s'est fait punir dès le début du match et après c'est très compliqué pour la suite du match. Donc il va falloir faire une bonne entame de match, ne pas prendre de but dans les 15 premières minutes et essayer de mettre un but en début de match, pardon. Parce que le Dynamo Kiev va venir en bloc bas, voilà, ils vont rester en bloc bas, ils vont exploiter les espaces qu'on va laisser dans le dos des défenseurs, donc il va falloir marquer un but très rapidement, parce que si on réussit à marquer un but très rapidement, bah le Dynamo Kiev sera obligé de venir nous chercher, ils vont laisser plus d'espace et on sait bien que
Le Barça, quand une équipe laisse beaucoup d'espace, on marque souvent beaucoup de buts. Aussi, Dembélé est dans le groupe, il est de retour. On va voir s'il pourra être titulaire. Pour moi, c'est un peu trop juste parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, mais il pourra vraiment nous apporter beaucoup de choses. Espérons qu'il ne se blesse pas et qu'il s'est amélioré dans la finition. Parce que voilà, on avait un Dembélé qui était assez bon, mais dans la finition, c'était une catastrophe. Donc on espère qu'il a progressé depuis le temps. Ça fait quand même quelques mois qu'il est blessé, donc il ne sera pas là à 100%, donc il ne sera pas titulaire selon moi, mais il pourra rentrer quelques minutes durant ce match et petit à petit gratter des minutes jusqu'à être titulaire, parce que voilà, sans aucun doute il sera titulaire et il nous fera vraiment beaucoup de bien, parce qu'avoir un ailier percutant comme lui, c'est que du bénéf. J'ai aussi de très bonnes nouvelles de retour de blessures. Araujo, Frenkie de Jong, Ousmane Dembélé, Ansu Fati et Sergio Roberto sont de retour dans le groupe. Donc déjà pour Araujo, c'est une très bonne chose parce que c'est le meilleur défenseur de notre équipe. Il nous a vraiment beaucoup manqué parce qu'il a été blessé 2 semaines environ. Donc son retour nous fera beaucoup de bien. Le retour de Frenkie de Jong également, je pense qu'il faudra le mettre sur le banc parce que ses dernières performances n'ont pas été incroyables et ont été même très moyennes. Donc je le mets sur le banc. Et il pourrait re-rentrer pour montrer que c'est Frenkie de Jong, parce que pour le moment on voit plus trop le Frenkie de Jong de l'année passée. Ansu Fati de retour, il avait reçu un coup sur le genou, c'était juste par précaution, donc maintenant il est de retour, il devrait être titularisé. Et comme je vous ai dit, Ousmane Dembélé est de retour dans le groupe et Sergio Roberto est aussi de retour dans le groupe. Les amis, maintenant passons au 11 idéal. Je pense qu'il va falloir aligner un 11 en 4-3-3 comme d'habitude. Dans les cages, Marc-André Ter Stegen, voilà, pas trop de choix. Ter Stegen qui revient petit à petit à son niveau, même si je le trouve pas incroyable. Voilà, son match contre Alaves, le match dernier, je l'ai pas trouvé exceptionnel et ses derniers matchs aussi. Mais bon, Ter Stegen dans les cages. En charnière centrale, Araujo, Eric Garcia, Piqué est blessé donc il ne pourra pas jouer. Et je n'ai pas envie d'aligner l'anglais qui joue trop peu, je trouvais qu'il n'a pas assez de rythme. Donc Araujo et Eric Garcia qui a fait un très bon match contre Alaves et qui fait que des très bons matchs. Voilà, on voit maintenant son potentiel. On a vu qu'il a vraiment beaucoup de potentiel et ça, j'en suis très heureux. À droite, j'ai quelques hésitations, mais je mettrai Mingueza parce qu'on n'a pas trop de choix. Dest à droite, le problème, je l'aurais bien mis en latéral droit, mais il n'y a pas assez d'attaquants, donc il va falloir qu'il retourne en ailier droit. Mais il pourra, quand Ousmane Dembélé rentrera, il pourra retourner en latéral droit et c'est bien mieux. À gauche, Jordi Alba, voilà, qu'est-ce que je voulais que je vous dise. Baldé pourra faire son retour petit à petit, mais il revient de blessure, voilà. Mais après, il pourra peut-être prendre sa place, Baldé, parce qu'on a vu qu'il avait fait de très bonnes performances avant qu'il se blesse. Au milieu, Sergio Busquets, Nico Gonzalez et Gavi, voilà. Franchement, c'est le meilleur milieu qu'on peut avoir. Busquets parce que Frenkie de Jong revient de blessure et qui n'a pas fait de très bonnes performances, donc je préfère le mettre sur le banc. Busquets qui peut nous sortir un bon match ou qui peut nous sortir un très mauvais match. Voilà, c'est un peu, c'est soit il fait un très bon match, soit il fait un très mauvais match. Mais je pense que contre le Dynamo Kiev, ça devrait faire l'affaire. Et Nico Gonzalez et Gavi, voilà, Gavi, un énorme crack au milieu, pourra même prendre la place de Frenkie de Jong, on ne sait jamais, parce que franchement, Gavi c'est vraiment du très haut niveau. Et Nico Gonzalez également qui pourra prendre la place de Sergio Busquets ou de Frenkie de Jong, qui fait des très bonnes performances. J'adore ce joueur. Voilà, il a vraiment le futur au club et j'espère qu'il ne quittera pas le club et qu'il restera le plus longtemps possible. Passons à l'attaque. Ansu Fati, Philippe Coutinho, Sergio Dest à droite, comme je le dis, puisqu'on n'a pas d'ailier, et Ousmane Dembélé est trop juste pour jouer à la place de Dest et pour que Dest retourne en latéral droit. À gauche, Philippe Coutinho et en 9, Ansu Fati. En numéro 9, il pourra vraiment nous faire du bien parce que c'est vraiment un joueur qui a une très bonne finition. Et Coutinho parce qu'il n'y a pas trop de choix, même si Coutinho, je suis vraiment pas fan de ce joueur. Bon, on n'a pas de choix et il pourra retourner sur le banc quand d'autres attaquants seront de retour comme Ousmane Dembélé. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On peut aussi parler, si vous voulez, du cas Xavi. Je pense qu'il viendra très bientôt. Il devrait venir d'ici une semaine ou deux. Voilà. En attendant, on espère que le coach intérim fera des bonnes choses, Sergi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pour mon pronostic, je vois quand même une victoire 1-0. Voilà, je vois pas une très bonne victoire, mais je vois quand même qu'on va s'imposer. En tout cas, je l'espère. Voilà les amis.
N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Lâchez votre pouce bleu. Merci vraiment d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.